je soupire fort, mais alors d'une force incommensurable. Cette série, c'est un énorme pétard mouillé. C'est-à-dire que tu penses que ça va faire du bruit à son échelle, et c'est vide. Ça ne fait rien. Ça ne raconte rien. Aucune intrigue réelle, aucune répercussion, aucune cohérence. Je vous rappelle quand même qu'il y a un épisode dans la série où on a Kentaro qui n'a rien à voir avec ce milieu-là, qui se dit je vais faire un trou, enfin des trous dans une feuille et faire en sorte qu'elle s'illumine avec le soleil pour pouvoir reproduire la même carte. On va où? Et là, dans cet épisode-là, il dessine la carte du monde sur des serviettes. Pourquoi faire? Et ce n'est même pas faute de se dire qu'on aurait pu avoir plus de monstres et tout, parce que en réalité, on en a eu des monstres. Le Frostvark, on a eu plusieurs fois un petit peu de Godzilla. Il ne fallait pas trop le voir non plus, parce que il était censé se reposer par rapport aux événements de Godzilla, premier du nom de Gareth Edwards. J'en demandais pas plus que ça, en termes de monstres. Mais le côté humain est nul. Mais nul. Je vous avais fait une vidéo sur mes théories, attention spoiler, mais lui, évidemment qu'on s'attendait à ce qu'il ne survive pas. Le côté référence par rapport à son passé, quand il essaye de tenir la main de Kaiko et qu'au final elle tombe, là c'est la même chose. Là on comprend que lui, il est mort. C'est nul à chier. Je suis désolé de mon franc-parler, mais là c'est une déception énorme. Je le savais qu'il allait mourir. On en avait parlé dans une vidéo, on avait fait la théorie, etc. C'est Kurt Russell, il ne va pas s'éterniser dans une série telle que celle-ci. Il a peut-être d'autres choses à faire, même si pour lui c'était un beau challenge de jouer avec son fils le même personnage à des temporalités différentes. Mais force est de constater qu'on s'y attendait. Qu'il ne survive pas comme par hasard. Oh, un câble a été détaché, faut que je sorte. D'accord. Vraiment, pour moi, c'est une énorme déception, cette série. Qui, encore une fois, débutait bien. Il y avait de l'envie, on avait envie de se connecter avec des événements, on voyageait. Là, le Axis Mundi, là, vide, c'est nul. Ça n'a, enfin, c'est vraiment mauvais. Vraiment, vraiment mauvais. Visuellement, t'as un porcelet qui ne réapparaît même pas, tu te dis, mais c'est un monde entre les mondes. On est censé possiblement avoir des monstres qui n'ont pas réussi à passer dans les portails, et là, non, on n'a rien du tout. Rien. C'est du vent. Et c'est dommage. Parce que, encore une fois, c'est Apple TV+, la plupart du temps, ils font de bonnes séries, la plupart du temps. Et là, vraiment, je trouve que c'est vraiment mal raconté. Il y a tellement d'incohérences. Mais tellement d'incohérences. Le seul personnage qui sort un peu son épingle du jeu, c'est Kaiko. Le reste, les jeunes, même Kate, j'en ai plus rien à faire. Le côté de c'est elle qui rassemble et tout, on n'y croit pas une seule seconde. Quand Lydie, ah bah je sais de qui elle est la petite fille, hein, il y a aucun rapport, mais alors aucun rapport entre Kaiko et Kate. Il y a zéro rapport. Kate, elle ne fédère pas. Kate, elle est nulle. Toute la jeune génération là, et Mei. Oh là là, mais quel personnage de merde. Oh, mais à quoi sert-elle? Dans cet épisode-là, sincèrement, à quoi sert-elle? Pourquoi l'ont-ils fait tomber dans ce trou-là? Ah, ça sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Donc, oui, Mei, c'est nul à chier, son écriture elle est pourrie. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont mise dans la série. Elle ne sert strictement à rien, si ce n'est teaser, peut-être, Apex. Ok. Mais à ce moment-là, tu mets un autre personnage, pas forcément celui-ci, mais qui existe déjà. Duval, elle est où? Elle n'est même pas dans la série. Elle n'est même pas dans la fin du truc, alors qu'elle était là dans l'épisode 9. Ah, ça n'a rien. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Cette série, elle est tellement disparate. J'entends que certaines personnes me disent ok, tiers. Non, cette série, là, je suis désolé, avec le recul un petit peu d'avoir vu tous les épisodes, le début est bien, la suite est merdique. Et au fur et à mesure des semaines, je m'étais dit, bah, quand même, on peut retirer un peu de positif. Là, c'est bien. Là, on voit un peu Godzilla, mais force est de constater que ça ne raconte rien du tout. C'est du vent, encore une fois. Et certaines personnes vont me dire, oui, mais t'attendais quoi? C'est une série du Monsterverse. Oui, mais sur Monarch.
Si tu me dis que c'est du vent pour du Godzilla contre Kong, je me dis bah ok, c'est un combat de monstres. Je m'attends pas nécessairement à voir beaucoup d'humains. Ça a été le cas dans le Godzilla et c'était très très bien, mais force est de constater que les combats de monstres, ça plaît beaucoup plus. Ça attire. Là, qui est-ce que ça a attiré? Personne. Tout le monde s'en fout de cette série. Et les gens qui n'ont pas perdu leur temps, donnez-le-moi ce temps, je vous en supplie, parce que j'aimerais vraiment ne jamais avoir vu cette série-là. Là, je suis énervé, là. Je vais pas vous mentir, je suis énervé parce que... déjà, de les voir... Allez, vas-y, je vais changer... on voit Godzilla. Voilà, Godzilla, on le voit dans l'épisode. Il va affronter cette créature qu'on avait vue dans un épisode au début de la série. Pourquoi est-ce que là, il est là? On n'en sait strictement rien. Il est là, il l'affronte. Ok, bon, la scène, elle était cool. Elle ne dure que 5 secondes. 5 secondes. Alors que lorsque tu regardes le trailer, t'as l'impression que c'est quand même une bonne partie de l'épisode. Godzilla, sur un épisode de 48 minutes, apparaît au bout de la 40e minute. Donc ne vous attendez pas à avoir du Godzilla. Et quand je vous parlais d'une légère apparition de Kong, là pour le coup, c'est sympa de se dire ok d'accord, on reconnecte un petit peu tous les petits morceaux, Apex, etc. Mais c'est tellement mal raconté. Le côté des 2 ans, les gars, je suis persuadé que la série ne sera même pas renouvelée. J'aimerais bien que ça le soit, hein, mais personne n'en parle. Et quand on en parle, c'est pour dire, ouais, je pense pas qu'Apple TV veulent continuer. Après, encore une fois, peut-être qu'ils vont proposer la suite dans un autre format. J'en sais rien du tout, sur une autre plateforme. Mais en vrai, je m'en fous. Premier degré, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse même pas de savoir ce que vont devenir les persos. Parce que ça voulait développer un arc humain qui n'est pas intéressant. May, on s'en fout. Kate, je m'en fous. Kentaro, il sert à quoi? Hiroshi, il est nul, on le voit à la fin. Le seul qui est bien dans cette série, c'est à la limite Tim. Lui, il est intéressant. Mais. Et Kaiko. Et l'aspect beaucoup plus ancien, bien sûr, avec l'ancien lit. Mais sachant qu'on ne le reverra pas, c'est nul. Ce qu'on nous a proposé dans cette série, c'est pourri. Et je pèse mes mots, vraiment, parce que j'aurais pu donner des mots beaucoup plus crus, même si j'étais quand même pas mal injurieux dans cette vidéo-là. S'ils ont l'envie de faire une saison 2 dans un premier temps, pourquoi faire? Si c'est pour faire comme la saison 1, moi c'est sans moi. Et en plus de ça, j'ai postillonné. Ok, c'est bon pour toi. Mais en plus de ça, enfin, moi ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Parce que je suis vraiment, vraiment fan du Monsterverse, tu vois. C'est pas comme avec Marvel où je suis habitué à ce que ce ne soit pas fou, donc je me mets à l'échelle 2, tu vois. Là, c'est la première fois qu'on avait une série qui débutait bien, en plus. Qui débutait bien. Si, là, vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore vu la série, dans un premier temps, je me dirais pourquoi tu regardes la critique du dernier épisode si tu n'as pas regardé une série, mais bon, bref, ne la regardez pas. Je vous conseille, c'est un conseil que je vous donne. Ne regardez pas la série. Vraiment, parce que ça ne sert à rien. Tu vois un petit lore, ou tu vois des petits monstres par-ci, par-là. Et alors? Ok, tu vois des monstres. Qu'est-ce que tu veux raconter derrière? Rien du tout. On a des portails. Il tourne autour du pot, Lee qui dit non mais en fait si vous me suivez je vous raconterai tout. Pourquoi tu ne leur dis pas maintenant? Pourquoi tu attends 2 épisodes plus tard? Pourquoi tu te fais passer pour un méchant à un moment donné? Quel intérêt? Pourquoi est-ce que Monarch est l'un contre l'autre alors qu'ils veulent la même chose? Pourquoi? On ne sait pas. Et là, on a le début d'Apex. Ils veulent supposément le développer dans une saison 2, sachant qu'Apex, à mon avis, après Godzilla contre Kong, ça n'existe plus. Hein. Enfin bref, moi, cette série, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que je me dis, mais frérot, il y a tellement mieux à faire. Il y a tellement mieux à faire. Et là, ce qu'on nous a vendu, c'est de la poudre aux yeux. C'est un pétard mouillé. Le truc de tu vas voir une série sur Godzilla, mais également ses répercussions. Les répercussions, on les a sur les 2-3 premiers épisodes. Le reste, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi faire un épisode de 40 minutes sur May, juste pour à la fin te dire, mais elle travaillait pour Apex? Fais un truc plus simple où tu fais, je travaillais pour Apex. Voilà, point. Pas besoin de l'épisode sur elle. On n'en a pas besoin, on s'en branle. On n'en a rien à foutre. Je suis peut-être un petit peu trop méchant, mais là, j'avais besoin de déverser un petit peu une certaine volonté néfaste envers la série, parce qu'encore une fois, c'est mauvais. Bref, je ne sais pas si vous avez apprécié la série. Si vous l'avez appréciée,
tant mieux pour vous. Ça n'a pas été mon cas. Je vous remercie grandement et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Ouais, ça me fait peur pour la suite, quoi. Bon, pas vraiment, parce que en vrai, je pense que les films n'ont rien à voir, mais là où tu pouvais développer un truc hyper intéressant en plus sur Apple TV+, bah là, c'est fini, quoi.